Salut à tous, aujourd'hui on va faire une petite react. Alors la react elle va être longue, elle va durer à peu près 1 heure. Alors du coup je vais réagir quasiment presque en même temps. On va voir que si ça fait peur ou pas. Est-ce qu'il y a des vidéos qui sont fake? Mais ça vous pouvez décider dans l'espace commentaire. À vous de décider si vous croyez, si vous croyez pas. Si vous avez des arguments et tout ce qui va avec, n'hésitez pas de marquer ça dans l'espace commentaire. Nous on laisse place à la terreur et au frisson. Alors... Au Mexique, les croyances autour de la mort sont profondément ancrées dans la culture. Parmi elles, celle de la Santa Muerte, littéralement Notre-Dame de la Sainte Mort, est l'une des plus redoutées. Selon le folklore local, cette figure squelettique vêtue d'une longue robe accompagne les âmes vers l'au-delà, et son apparition serait le signe qu'une mort est imminente. Pero no, sí está muy de la verga, toda esta madre está muy jodido. Hay que tratarle, bueno, voy a tratar de darle en estos días ¿Qué? para que no se vea tan jodido. Elle disparó. Pero tomo ya esa madre también lo voy a tirar a la verga, pues en fin de Chelou quand même. C'est chelou, c'est chelou. De que no, esa puta madre también lo voy a tratar de romper. Pero sí, no, hay un chingo de cosas que no, ya no aplican aquí. Y pues hay que tirarlo. Pour moi, cette vidéo est authentique. En fait, j'arrive pas à savoir comment la personne a pu se cacher. Bon, peut-être, mais c'était trop rapide en fait. C'était hyper rapide. Moi, si je vois ça, déjà, elle a même pas capté. Tu vois ça dans la vidéo, imagine au retour, tu vois ça. Ah putain, je te dis, oh là là, la mort était là ou quoi? Non, c'est un truc de dingue. Dans cet extrait, un homme mexicain affirme... Oui, elle était là, voilà, elle était là. Après, on voit pas ni tête, ni bras, ni jambes. Ça, c'est un truc. Après, c'est une robe noire. Avoir capté cette entité sur sa caméra. Alors qu'il filmait tranquillement sa propriété, il ne remarque rien d'anormal. Et c'est rapide, hein. C'est vraiment, vraiment rapide. Mais en revisionnant les images, une silhouette étrange apparaît pendant une fraction de seconde, ressemblant à un chien ou à une forme basse et sombre. Non, on dirait pas un chien. Cousin, on dirait pas un chien. Qu'est-ce que tu racontes? On dirait une robe, c'est une robe, une djellaba noire. Qu'est-ce que tu me racontes? Et aussitôt que la caméra se tourne à nouveau vers cet endroit, vous avez vu un chien, vous? La silhouette a disparu. Ça, c'est pas un chien, ça. Faut arrêter, ou? Faut arrêter, où tu vois que c'est un chien, ça. On dirait une djellaba, une robe noire. Qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? Pour lui... Je veux savoir où est le chien. Je suis même plus dans le paranormal, je suis dans la bêtise de la personne. Où c'est un chien? Aucun doute possible. Il s'agit de la Santa Muerte. Et si cette croyance... Déjà, la Santa Muerte, hein? Si tu veux traduire, dis-le bien. Dit vrai, cela voudrait dire qu'un malheur est sur le point de le frapper, lui ou un de ses proches. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-ce vraiment un présage de mort ou tout simplement un jeu d'ombre? Ouais, après, il y a plusieurs possibilités. Une pour eux qui vont y croire et ils vont dire que oui, c'était peut-être, tu vois, l'ange de la mort et tout. Pour ceux qui vont pas y croire et qui sont plutôt sceptiques et rationnels, alors peut-être c'est quelqu'un qui l'a mis et tu as vu un drap comme ça et après l'a retiré vite. Parce que ouais, ça c'est possible, hein, on peut le faire. Surtout qu'il y avait beaucoup de lumière, alors du coup, ben, on peut masquer facilement on va dire des bâtons et tout ça et tout, hein, parce qu'il y a beaucoup de lumière. Mais je vais pas jouer le jeu de ah ça c'est fake, ça c'est pas fake. En tout cas, ça donne, on va dire, ce côté de frisson, ça le donne. Si tu es dedans, si c'est toi qui vis ça, si c'est vraiment réel, ça donne un petit truc, ça fait quelque chose dans le cœur, quoi. Un terrain de jeu vide, en pleine journée, et pourtant, quelque chose semble s'y déplacer tout seul. Cette scène étrange a été filmée dans un parc de la ville de Morelia, au Mexique, et ce qui a été capté par la caméra ne laisse personne indifférent. D'accord, j'ai compris. Dans la vidéo publiée par un utilisateur Reddit, on aperçoit une balançoire qui bouge lentement d'avant en arrière, tandis que le jeu à bascule voisin se met lui aussi en mouvement, sans qu'aucune personne ne soit visible dans le cadre. L'auteur de la vidéo précise qu'il était seul à moment, sans amis ni complices cachés autour. Mais forcément, certains internautes ont tenté de trouver une explication. En fait, le problème de cette vidéo, elle est déjà connue. Elle a déjà été débunkée par plusieurs personnes. C'est rien de paranormal. Je vous explique pour ceux qui ne savent pas, ils suivent pas les debunks. Alors, c'est pas paranormal hein, parce que ça a été beaucoup, mais vraiment beaucoup débunké. En
fait, là, c'est facile à faire, hein, tu peux le faire aussi. Si tu as un air de jeu, il y a personne, tu t'avances, tu fais bouger, on va dire, les jeux, tu recules, tu commences à filmer, parce qu'en fait, le côté de balançoire, vous savez, hein, ça continue à bouger, et tu fais croire qu'il y a des enfants fantômes qui jouent au parc à jeux. Voilà, ça a été débunké, c'est juste pour une trend TikTok, c'était pour avoir des vues, c'était à la mode à ce moment-là, et surtout au côté très Mexique, tout ça et tout, on va dire tout ce qui est latino, hein, pays latino, c'était une mode et ça le faisait. Voilà, ça a été débunké, c'est pas paranormal. C'est malheureux parce qu'on pourrait y croire, on a envie d'y croire que c'est paranormal et tout, des enfants, des jeunes esprits qui s'amusent au parc à jeux, mais en fait non, tout ça c'est une mise en scène. Un léger vent ou un mouvement amorcé quelques secondes avant l'enregistrement pourrait expliquer la scène. D'autres évoquent une méthode souvent utilisée dans les canulars de ce genre. Un simple fil de pêche, presque invisible à la caméra. Alors, s'agit-il d'un phénomène vraiment paranormal ou simplement d'un tour bien orchestré? La page Instagram. Ok, on passe déjà au numéro 3. Les amis, je vous envoie une pub. Juste un instant, là, maintenant, je vous envoie une pub. Je sais pas combien de temps j'enregistre. Là, c'est vrai que je vois pas le minuteur parce que j'ai changé de logiciel. Dans l'autre logiciel, j'avais le temps. Là, je n'ai pas le temps. Bon, on verra ça au montage. Voilà, je vous envoie une pub là maintenant. 3, 2, 1, pub. Maintenant que la pub est passée, vous avez vu en bas, là, j'ai écrit un petit truc. Pour me soutenir, devenez membre. Voilà, si vous voulez vraiment me soutenir. Parce qu'en ce moment, YouTube, il a du mal à me rémunérer hein, avec les pubs et tout ça et tout. Voilà, il y a beaucoup d'algorithmes qui a changé. Si vous voulez me soutenir, hein, c'est à peu près, je crois, c'est 2-3 euros par mois. Si vous voulez vraiment me soutenir, et ça m'aiderait à, on va dire, un peu en vivre de cette chaîne YouTube. Et en même temps, je vous divertis. On est là pour vous divertir. Hein, moi, tous les animateurs, des créateurs de contenu, on est là pour vous divertir. Voilà, c'était juste pour passer le petit message. Et nous, on continue. Curious Chills a récemment partagé une photo particulièrement troublante envoyée par un abonné prénommé Samuel. Cette image, pourtant vieille de plusieurs années, continue de semer le doute et la confusion parmi ceux qui la regardent. Samuel explique « J'ai pris cette photo en 2015. Nous étions 4 ce jour-là. Si vous repérez une 5e personne, zoomez et dites-moi si vous pouvez distinguer son visage. » Je la vois, mais vous la voyez pas, putain, parce que j'ai la caméra juste ici. Je vois si je peux bouger la caméra. Oui, je peux la bouger. Voilà. Il est là. Hein. Il est juste ici, là. Si j'ai pas de bêtises. Mais ça, c'est un effet de pareidolie. Si je dis pas de conneries. Après, je me pose la question, comment ce gars, il a pu faire une photo genre selfie? Parce que, où il tient une perche. Ça peut être possible de tenir une perche. Ou c'est quelqu'un d'autre, hein, c'est-à-dire que peut-être c'est lui, l'ombre de lui là qui prend la photo à toute l'équipe, parce que là on voit 1, 2, 3, 4, mais ça c'est non, ça c'est ou c'est de la pareidolie, c'est genre une ombre, ou c'est la 5e personne qui prend la photo en plongée, en vue d'au-dessus, ou lui il tient une perche, on est bien d'accord, et ça c'est de la pareidolie. Alors je ne veux pas dire que c'est paranormal, parce que pour moi c'est pas paranormal, il y a une explication rationnelle, il y a pour moi deux situations, c'est ou la pareidolie, ou c'est le gars qui prend la photo. Voilà, c'est juste mon avis. Je ne dis pas la vérité absolue, mais attends, hop, la caméra on la remet là. Mais voilà. Sur le cliché, une silhouette supplémentaire apparaît à l'arrière-plan. Ça me dérange. Problème. Voilà, vous voyez bien. Voilà. C'était bien de ça, hein. On parlait bien de ça, hein. Voilà quoi, on parlait bien de ce truc-là qui est ici. Voilà. Pour moi, je pense que c'est plutôt la personne qui prend la photo, je crois. Mais après, c'est possible que ce soit de la pareidolie. Voilà, et on revient. Sombre, presque fantomatique, et surtout totalement hors de place. Ni Samuel, ni aucun de ses amis ne savent qui était cette personne, ni comment elle a pu se retrouver sur la photo. Le mystère reste entier. Travailler dans un funérarium n'est ça je l'ai fait, j'ai été pompe de funèbre, j'ai été porteur pendant un bon moment. Déjà pas un métier facile. Si, c'est facile, ça va. Moi, je me suis régalé. Hein. Mais lorsqu'on commence à y entendre des bruits étranges en pleine nuit, l'ambiance peut vite devenir angoissante. C'est exactement ce qu'a vécu un employé qui, seul dans le bâtiment, a soudainement entendu des sons inhabituels résonner dans les couloirs. Intrigué, mais surtout inquiet, il a sorti son téléphone pour filmer ce qu'il allait découvrir. Estoy acomodando estas tablitas aquí, pero ya tiene rato que se escucha algo allá al fondo.
Ahí está un maniquí, son galatas, pero es un ruido muy extraño. Mira, mira, ¿sí lo vieron? Coño, coño. Mira, se asoma una sombra. Ouais, c'est Pero vrai, se hein. mete. Mira, mira. Ay, hijo de su... Pero se me enchina la piel. En gros, il a dit j'ai la chair de poule. Y es que ya tiene rato. Aïe! Casse-toi, 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 casse-toi! Bueno, como sea, va a quedar rato. Y es que guachen aquí. Pardon, hein, j'essaie d'écouter le son. No pasa nada, mira, estas son las estatuas, te digo. Casse-toi! Pero se asomaba de ahí. Alors qu'il s'approche prudemment, une silhouette semble brièvement apparaître derrière un réfrigérateur. Le temps d'y jeter un coup d'œil et il n'y a plus rien. L'homme affirme pourtant être seul dans les lieux à ce moment précis. Qui ou quoi se cachait donc là, quelques secondes plus tôt? Une présence surnaturelle, une illusion, ou quelque chose d'encore plus troublant? À vous de juger. Ben en fait, moi je vais reparler, hein, jugement, pas jugement, ou un truc comme ça. On est dans le React. Il y a toujours du 50-50, on le sait, on est au courant. Pour ceux qui me suivent déjà pour mes React paranormal, je vais toujours, on va dire, aller sur le côté paranormal. On va dire, ok, peut-être c'est vraiment quelque chose qui dérange. Tu vois ce que je veux te dire? Je vais voir si je peux changer le plein d'écran. Voilà. Il y a quelque chose peut-être qui dérange, peut-être qu'il y a un truc qui est vrai, tu vois. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir un complice. Parce que là, faire jeter des trucs, ça peut amener... S'il n'aurait pas jeté, en fait, s'il n'aurait pas fait tomber des trucs, moi j'aurais dit peut-être, ah, on est dans une vidéo authentique. Mais avoir fait bouger, faire tomber des trucs, pour moi c'est physique. Voilà. J'arrive pas à y croire. Mais je peux me tromper. Je donne juste mon point de vue, d'accord? C'est mon argument, ma valeur ajoutée, c'est ça. Ça peut être un complice, ça se joue. On sait très bien que quand on travaille dans les milieux de funéraires, il y a toujours des trucs paranormaux qui peuvent susciter. Il y a toujours les gens qui, tu vois, ils craignent ça par rapport aux fantômes, par rapport à les démons et tout ce qui va avec. On peut jouer avec ça. Je sais pas si vous voyez ce que j'ai envie de dire. Voilà, d'accord? Mais personnellement, au début, j'y croyais parce que je voyais cette ombre là, on appelle ça le shadowman, tu vois, l'ombre. Bon, enfin bref, ça s'appelle comme ça, un shadowman, c'est-à-dire avoir l'ombre qui bouge et tout. Ça, ok. Mais d'avoir fait bouger les trucs, là, pour moi, j'y crois plus parce que ça fait, ouais, bon, on a surenchéri, on va dire le côté paranormal. C'est ça qui m'a un peu dérangé. Peut-être que je me trompe. Si je me trompe, ben, je suis désolé, hein, c'est mon avis. J'y crois au paranormal, mais pas trop ce que je vois sur Internet. Mais peut-être que je me trompe. Mais tu peux marquer dans l'espace commentaire ce que tu en penses, toi. Tu peux le marquer dans l'espace commentaire. Let's go pour la suite. Filmer un endroit vide pour prouver qu'il n'y a rien d'anormal. C'est exactement ce que cet homme pensait faire. Il voulait simplement montrer son toit et les alentours, histoire de dissiper les doutes. Mais ce qu'il a capté ce jour-là a eu l'effet inverse. Ich. What? Ah, d'accord. Oula, il y a plusieurs explications. Il y a énormément d'explications. Alors qu'il filme le ciel vide, Il y a beaucoup d'explications là-dessus. On peut avoir beaucoup de, on va dire, des situations. Oui, pardon, j'ai dit situation. Je veux dire, il y a, oui, ça peut être des situations. Je veux dire, des explications rationnelles dans c'est ce qu'on vient de voir. Ça pourrait être paranormal. Encore une fois, je le répète parce que j'ai pas envie de dire c'est fake. On cherche une explication rationnelle et après on voit. Si on trouve, moi, si je trouve pas d'explication rationnelle, c'est-à-dire un truc qui m'arrive de dire ah ça pourrait être ça. Là, je peux dire c'est que du paranormal pour moi, pour mon avis. Mais là, il y a un petit truc. Mais je vous explique après. et qu'il redescend lentement vers la pelouse, une ombre étrange traverse soudainement l'écran. Elle semble marcher comme si quelque chose d'invisible venait de passer juste hors champ. L'homme affirme pourtant qu'il était seul sur place et qu'aucune autre personne ne se trouvait à proximité. En fait, j'ai la sensation que le narrateur est là pour faire du straight d'horreur en fait, parce qu'on ne sait pas ce qu'il dit l'homme. Hein. L'homme il filme. Certains y voient la trace d'un esprit, d'autres penchent plutôt pour un simple Moi, je pense que c'est plutôt un insecte ou un animal ou tu vois, il y a un truc qui est proche de la lumière qui est en haut. Et tu vois, ça fait l'effet grand. Vous savez, vous avez déjà fait ça quand vous prenez une lampe, et vous mettez la main, du coup, ça fait, tu vois, ton ombre, elle est géante sur le mur.
Ben moi c'est ça, c'est mon avis. Simple effet de lumière ou une anomalie de la caméra. Et vous, qu'en pensez-vous? Je vais de le dire, hein, voilà. Pour moi, c'est un insecte, une insecte ou un insecte? Oh, c'est un insecte. Putain, moi, mon français, je suis désolé. Ma dyslexie, mon français, il est pourri. Mais je pense que c'est ça, c'est quand tu joues avec la lumière, très proche de la lumière, du coup, ça fait une ombre géante. Pour moi, c'est ça. Peut-être que je me trompe. Je dis pas la vérité absolue. C'est juste mon avis. Voilà, les amis. Il pensait simplement profiter d'une balade en pleine nature, loin du bruit et des lumières de la ville. Caméra en main, il filmait tranquillement son passage à travers les bois, sans se douter qu'il allait immortaliser quelque chose d'inexplicable. Putain. Ouais, la dame blanche. Ah, vous la voyez? Vous la voyez? La dame blanche. Cogno, joder. Aïe. Alors qu'il s'approche Moi, je me taille, moi, je vois ça dans la vraie vie, je me taille. Moi, je reste pas là, moi, il est fou, lui. Moi, je vois ça, je dis, oh, putain, une robe blanche, je cours de l'autre sens, je sais pas pourquoi je vais filmer ça. Mais il est starbé, lui. d'un bosquet dense, un mouvement attire l'attention. En regardant attentivement, on distingue une silhouette blanche glissant rapidement entre les feuilles. La forme est étrange, presque translucide, et elle disparaît aussi soudainement Translucide, je sais pas avec quels yeux tu regardes, pour moi, c'est pas translucide, pour moi, c'est bien épais. qu'elle est apparue. Sur le moment, l'homme n'a rien remarqué. Ce n'est qu'en revisionnant les images qu'il a compris ce qu'il avait capté. Il affirme avoir été totalement seul ce jour-là. Alors, qu'a-t-il vu exactement? Un esprit qui rôde dans les bois. Un simple effet d'optique causé par la lumière. Ou peut-être Un complice. Désolé les amis, je préfère vous dire la vérité, pour moi c'est des mises en scène, j'y crois pas un brin. C'est facile à tourner, c'est facile à faire, très facile à faire et c'est tendance. Hein. On fait une petite vidéo courte comme ça, on met ça sur internet et ça passe crème. un animal difficile à identifier. Mais quel animal, frère? T'as un problème avec les animaux, avec les tissus? Tu as un problème avec les animaux et les tissus? Tout à l'heure, tu te dis un chien, c'était une robe noire, et maintenant tu me sors un animal avec une robe blanche. Oh, tu as un souci, toi. Est-ce que tu les regardes les vidéos quand tu fais les voix off? Nous ne le saurons probablement jamais. Un collectionneur passionné d'objets anciens avait toujours eu l'impression que quelque chose n'allait pas dans sa maison. Des bruits inexplicables, des objets déplacés, mais jamais rien de vraiment concret. Jusqu'à ce qu'une nuit, tout change. Sa caméra Blink, installée près d'un couloir où il exposait ses antiquités, va capturer une scène troublante. Oula. Wesh. Ben, c'est un ventilateur ou quoi? C'est un ventilateur le truc qui tourne. C'est très circulaire. On y voit une forme sombre, semblable à un brouillard, passer rapidement devant l'objectif. Ce n'est ni de la fumée, ni une ombre provoquée par une source lumineuse. Et surtout, personne n'était présent dans la maison à ce moment-là. Oui, comme d'habitude, il est absent, c'est que la caméra. Non, moi je pense que c'est plutôt, je sais pas, on dirait, c'est un mouvement circulaire. Alors si c'est un mouvement circulaire, c'est un truc mécanique. Alors est-ce que c'est pas plutôt, on va dire, les pales, tu vois, les pales de ventilateur ou un truc. Mais c'est pas fantomatique, c'est plutôt mécanique. C'est encore une fois mon avis, les amis, c'est mon avis. Ne me pétez pas les couilles à me faire oui, tu crois pas. Non, c'est mon avis. Là, cette vidéo pour moi, elle n'est pas paranormale. C'est juste mon avis. Après, si vous y croyez, vous pouvez les marquer dans l'espace commentaire. Oui, j'ai déjà vécu ça. On est là dans le respect, dans le truc. Mais voilà, ne me pétez pas les couilles parce que je dis que ça, c'est pas paranormal pour moi. Voilà, c'est juste mon avis. Cette brume semble glisser à toute vitesse, comme si elle savait exactement où elle allait avant de disparaître aussi vite qu'elle était apparue. Certaines scènes captées par des caméras de sonnette peuvent parfois révéler bien plus qu'un simple colis déposé sur le pas de la porte. Dans cette séquence, une mère et son enfant vivent un moment terrifiant, sans même s'en rendre compte. Oula, le mec il est rentré, mais le voisin n'a pas capté? Il y a le voisin là, il y a le voisin là. Il est à genoux. Qu'est-ce qu'il fait? La vidéo montre la femme et son jeune enfant montant tranquillement les marches de leur Porsche. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'un homme inquiétant les suit de près. Il semble l'avoir prise en filature et l'avoir suivie jusqu'à son domicile.
Heureusement, avant qu'il ne puisse s'approcher davantage, un voisin occupé dans son jardin repère l'individu et commence à l'observer avec attention. Bah oui, hein. Moi j'aurais fait la même chose. Elle va demander l'aide à son voisin. Et sur le fait, l'inconnu tourne rapidement les talons et disparaît. Cette fois, tout s'est bien terminé. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui aurait pu se passer si le voisin n'était pas là. Dans les maisons hantées, Waouh, heureusement qu'il y avait le voisin, putain de merde. Mais en fait, c'est le seul truc. Heureusement qu'il était là. En vrai de vrai. Waouh, le gars, en plus, il part comme si c'était rien. Personnellement, le mec qui fait ça à Marseille, moi, je peux te dire, hein, direction l'hôpital. Mais en vrai de vrai, on a le sang chaud, nous. Donc, il y a quelqu'un qui est chelou comme ça, on va pas le laisser parce que il a pas réussi là, il va le faire ailleurs. Alors, du coup, on ne donne pas l'opportunité qu'il fasse ailleurs. on s'attend à avoir peur. Mais parfois, certaines scènes dépassent tout ce qu'on pouvait imaginer. C'est exactement ce qui est arrivé à un couple en visite dans une attraction effrayante, quelque part en Asie. Ce qui devait être une simple expérience immersive va très vite prendre une tournure beaucoup plus étrange. Allez, vas-y, fais voir. Alors que le couple avance prudemment à travers les couloirs sombres du labyrinthe, une actrice surgit de nulle part. Ouais. Mais ce qui Oula. glace vraiment le sang, ce n'est pas son apparition. C'est la manière dont son corps réagit après un saut. Sa colonne vertébrale semble se Oula, il a dû avoir mal. Il a dû avoir mal, putain. tordre de façon presque irréelle. Bah arrête, frère, t'as jamais vu des gymnastes? T'as jamais vu des gymnastes et des femmes qui se plient dans tous les sens et tout? T'as jamais vu ça? Incroyable. Comme si elle s'était disloquée sous l'impact. Pendant une fraction de seconde, le couple paraît complètement dépassé. Et on peut les comprendre. À ce moment-là, difficile de savoir s'ils font face à un comédien très doué ou à quelque chose de bien plus inquiétant. Était-ce encore une simple mise en scène? Ouais, je pense que c'est une cascadeuse. Je pense bien que c'est une cascadeuse. Mais bon, là, c'est une vidéo vraiment pour faire peur. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien de paranormal. Là. Ou ont-ils entrevu l'impensable, tapis dans l'obscurité d'un décor trop réaliste? Donne-moi du paranormal, frère. Là, c'est que des vidéos que tu chopes comme ça sur Internet et tu fais croire que c'est du paranormal. C'est rien, c'est qu'une cascadeuse, frère. Désolé, c'est juste mon avis. 8 avril 2025, une tragédie secoue la ville de Saint-Domingue, en République dominicaine. Alors qu'un concert du célèbre chanteur Ruby Pérez bat son plein dans le Jazz at Night Club, la soirée vire au cauchemar. Le toit du bâtiment s'effondre brutalement sur les spectateurs. Le bilan est terrible, 232 morts, Oui, j'ai jamais entendu cette histoire. Qui c'est que t'as déjà entendu cette histoire? des dizaines de blessés et un pays sous le choc. Ouch! Wow! Là, il y avait 230 personnes en bas, là. Là, en bas, il y avait 230 personnes. Non, c'est triste. C'est vraiment triste, ça. D'accord? Je vais pas rigoler dessus. Mais c'est par rapport aux chiffres, en fait. Est-ce que là, en dessous du plateau qui est en haut, il y a 230 personnes? Voilà. Voilà. S'il y a vraiment eu des décès, toutes mes condoléances pour toute la famille et tout, c'est vraiment triste. Mais pour moi, il n'y a pas 230 personnes. Au milieu du chaos, alors que les secours s'activent pour retrouver des survivants sous les décombres, Quel décombre! une scène étrange est capturée. Si vous regardez attentivement, une silhouette sombre semble émerger des graves. Et putain, ce mec, il fait 36 000 vues à raconter de la merde. C'est juste le truc, il est tombé. Mais c'est... Déjà, ça fait de la peine de voir ça. Il n'y a rien de paranormal. Et en plus, ils exagèrent trop. Va avec ce qui ressemble à des ailes. On était en train de danser. Merde, je crois que quelqu'un est en train de danser. Putain, j'étais en train de danser, je suis parti m'asseoir. Ok, en fait, le truc, il est tombé sur ça. Le gars est en train de dire, putain, moi, j'étais en train de danser, je suis parti m'asseoir. Je pense avoir entendu ça parce qu'il y a trop de bruit. Il y a rien de paranormal, putain de merde, c'est Des juste chaînes quelqu'un qui... d'information. Tu Certains le vois, c'est quelqu'un qui est en train d'enlever quelque chose. téléspectateurs affirment y voir Où il une part. figure familière, celle de l'ange de la mort, venu recueillir les âmes des victimes. Et ce n'est pas la seule image troublante. Une autre vidéo filmée par un secouriste montre une forme sombre immobile, Mais c'est normal, c'est les gens qui sont en train de déblayer le truc.
posté au sommet des débris. Le toit, le carré du toit, en fait, il est tombé, d'après ce que je viens de voir. Les gens, ben, ils se précipitent pour ramasser, pour retirer les corps qui étaient en dessous sur la piste de danse. Et lui, il arrive à te dire, ouais, c'est une ombre paranormale, regardez. C'est des gens, en fait, des gens qui sont en train de sauver des autres personnes, quoi. Alors que la caméra balaie On le voit bien. lentement la scène. De nombreuses croyances avancent que les grandes tragédies attireraient des entités venues d'un autre monde. Mais en l'absence de preuves solides, tout cela reste un mystère. Et vous, que voyez-vous dans ces images? Moi, ce que j'entends plutôt, c'est ta connerie. Je suis désolé. Waouh, c'est pour ça que j'avais arrêté, en fait, les réacts paranormales, hein. En fait, je préfère réagir à des vidéos paranormales anglaises, mais j'ai du mal à trouver on va dire, en traduction française avec la IA. J'ai vraiment du mal. Mais ça, là, tu vois, c'est vraiment pour rajouter de la crainte et tout, rajouter des trucs. Déjà, l'événement, il est triste, il n'y a rien de paranormal. T'as le plafond qui tombe. Et ben, t'as des gens qui sont en train de déblayer pour sauver des gens en dessous des décombres du plafond. Et là, il arrive à t'inventer des silhouettes. Oh, regarde cette silhouette, c'est un truc paranormal, c'est l'ange de la mort. Oh putain, ça fait chier. C'est mon avis, hein. C'est juste mon avis. C'est ce que je ressens et ça me casse les couilles en fait. Explorer un bâtiment abandonné peut déjà être une expérience dérangeante en soi. Mais quand le lieu est réputé hanté, chaque pas résonne un peu plus fort. Chaque silence devient plus lourd. C'est pourtant le choix qu'a fait un homme en décidant de documenter sa visite à l'intérieur d'un ancien bâtiment délabré. Il pensait filmer une simple exploration. Il allait finalement capturer bien plus que ce qu'il imaginait. J'adore l'urbex. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Il est sur TikTok là, il fait un live TikTok. Ok. Peut-être je peux faire un live TikTok urbex. Ça pourrait être cool ça. Alors qu'il fait lentement pivoter sa caméra à travers l'encadrement d'une porte, une silhouette féminine On dirait les démons de japonais. Ah, je te jure, il est au Japon le mec. apparaît brièvement. Elle reste totalement Attends, ouais, je cherche le film. The Grudge. On dirait le démon, la yokai The Grudge dans le film The Grudge, là, qui sort, qui fait ça, là. Oh putain, on dirait vraiment la yokai, quoi. immobile, le teint pâle, les cheveux longs, puis disparaît soudainement dès qu'il Après, on dirait un mannequin. On dirait vraiment un mannequin. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais on dirait les mannequins les mannequins de magasin, quoi. avance. Selon ses dires, il n'a rien vu sur le moment. Ce n'est qu'en regardant les images C'est un mannequin. Pour moi, c'est un mannequin. Tu sais pourquoi? Regardez le pli de l'avant-bras. C'est très lisse. Les épaules, elles sont bien droites. Le torse, il est droit. Elle a pas de cou. Elle a vraiment pas de cou. Ça se voit que c'est moulé. C'est moulé, pardon. Ouais, c'est un mannequin. Même les pieds, comme ils sont collés au sol, c'est un mannequin. Waouh, joli. Enfin, fort ce live. plus tard qu'il a réalisé ce qu'il avait filmé. Déjà, là, il a pas filmé, il est en live. Hein. Voilà, il a juste pris un extrait du live. Passer une soirée autour d'un feu entre amis peut sembler anodin, mais tout peut basculer en un instant quand le décor choisi est un bâtiment abandonné. Dans cette vidéo, un groupe d'adolescents a décidé de s'installer à l'extérieur d'un ancien bâtiment désaffecté. L'ambiance est détendue, jusqu'à ce qu'un bruit étrange venant de l'intérieur interrompe brusquement la soirée. Troublés par le son, les adolescents décident de pointer une lampe torche à travers l'ouverture du bâtiment. Et c'est là que tout prend une tournure inquiétante. Une silhouette étrange semble les observer furtivement avant de disparaître dans l'ombre. Vite, donne la flashlight. Fuck, c'était quoi? C'est où? À droite. À droite. C'est parti par où? Hein? Les choses là! Les choses là! Oh shit!
You. Attention. Hey, c'est pas drôle, c'est quoi? Laisse aller, C'est où? Moi, j'ai la sensation, quand je regarde le truc, en fait, j'ai vraiment une sensation qu'on est dans une mise en scène. C'est-à-dire, ils sont passés la soirée, ils se sont dit, tiens, on va faire une vidéo un peu horreur. C'est vraiment une sensation que j'ai là. J'arrive pas à voir le côté authentique paranormal. C'est encore une fois, je le répète, c'est mon avis. J'arrive pas à voir ça, en fait. Ouais, je sais pas, pour moi, c'est pas authentique, je sais pas. C'est moi dans l'espace commentaire, hein, mais moi, j'y crois pas. En Chine, une vidéo étrange a récemment attiré l'attention. Elle montre ce qui semble être une simple démonstration technologique, jusqu'à ce qu'un détail fasse basculer la scène dans quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Le robot, il en a marre. J'en ai marre des humains! Je veux tuer tous les humains! C'est un dysfonctionnement. C'est pas un esprit qui a pris le robot en possession. Voilà, il va essayer de le débrancher, quoi. Face à la caméra, deux personnes manipulent un robot humanoïde attaché par des câbles. Tout paraît sous contrôle, jusqu'à ce que la machine se mette soudainement à frapper violemment ses opérateurs. Les deux hommes reculent aussitôt, visiblement paniqués, pendant que le robot continue de se débattre, comme s'il tentait de se libérer. Heureusement, les cordes tiennent bon. Sans cela, la scène aurait pu virer au cauchemar. Ben non, il aurait tombé par terre et il aurait pivoté dans tous les sens. Voilà, c'est ce qui serait passé en fait. C'est vraiment débile comme explication ce qu'il vient de dire là. On reste dans la logique. Depuis la publication de cette séquence, les réactions ne cessent d'affluer. Certains y voient une simple défaillance technique, un bug dans le programme, mais d'autres redoutent qu'on ait là un aperçu glaçant des dérives potentielles de l'intelligence artificielle. Et si cette machine n'avait pas simplement buggé, mais désobéi? Waouh, bienvenue dans la Matrix. Comme beaucoup de jeunes parents, ce couple avait installé une caméra dans la chambre de leur bébé, histoire de garder un œil sur lui pendant la nuit. Ce soir-là, tout semblait parfaitement normal, jusqu'à ce qu'ils décident de revoir les images. Ok. C'est quoi? En plus, la fenêtre, elle est fermée. Hein. D'accord, la fenêtre, elle est fermée. What? Ok, d'accord. Là, j'arrive pas à savoir... Sur les images, on voit clairement le petit fauteuil suspendu du nourrisson, totalement vide, se balancer doucement. Rien d'inquiétant au début, mais soudain, le mouvement s'intensifie. La chaise se met à osciller de plus en plus fort, comme si une force invisible venait de la pousser. Personne n'était entré dans la pièce, les fenêtres étaient fermées et aucun courant d'air ne pouvait expliquer ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui aurait pu provoquer un tel mouvement? Nous ne le saurons probablement jamais. Mais là, je vois pas d'explication. Hein. Là, pour moi, tu vois, je peux pas dire que c'est un fil de pêche et tout. C'est des fils de pêche. J'ai testé un truc avec les fils de pêche, les amis. Je vais vous dire une vérité. Quand j'ai fait ma fiction, la Ouija, par exemple, quand j'ai testé la Ouija dans la grotte du diable, pour ceux qui veulent savoir, hein, c'est de la fiction. Quand moi, je fais mes vidéos, on va dire fantomatiques, tout ça et tout, c'est de la fiction, tout le monde le sait, c'est du simulacre paranormal, d'accord? Mais en fait, les fils de pêche, ça se voit. Ça se voit. Faut trouver un angle de vue pour pas le voir, mais en fait, ça se voit parce que ça brille, en fait. Alors, les fils de pêche, faut vraiment trouver peut-être des nylons, pas brillantes, mais mates. Peut-être que sur ça fonctionne. Mais en tout cas, moi, j'avais les brillantes et ça se voyait. C'était très, très, très dur à faire bouger la Ouija
avec ce fil de pêche qu'on a fait plusieurs prises. Et à un moment, après, je l'ai caché en faisant dégueulasser, on va dire, l'image. Hein. J'ai rajouté un peu des couleurs et tout. J'essaie de rendre l'image pas beau pour cacher ce fil de pêche. Et encore, on le voit. Si vous êtes attentif, vous pouvez le voir. Là, sur celui-là, je ne le vois pas. Voilà, je ne le vois pas du tout. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'arrive pas à le capter. Peut-être c'est paranormal. Parce que j'arrive pas à voir le truc. Peut-être c'est paranormal. Parce que la façon comme ça bouge le truc, c'est vraiment peut-être pour moi, c'est paranormal. Désolé, hein. Si je regarde ici, c'est ce que je vous explique. Regardez. J'ai mon écran qui est là. Mon écran, il est là. Du coup, j'ai pas encore le réflexe de regarder ici. C'est un nouveau setup, c'est pour ça. Et j'ai un autre écran qui est juste ici. Et comme vous le voyez, ça, c'est mon PC. Et c'est là. Je suis vraiment désolé si je vous regarde pas pendant que je vous parle. Mais voilà. Enfin, bref. On passe à la suite. Ah non, on va pas passer à la suite. Vous savez quoi? Je vous envoie une pub. Voilà. 3, 2, 1, pub. Maintenant que la pub est passée, let's go pour la react. Travailler seul la nuit dans un vieux bâtiment vide peut déjà être angoissant, mais certains endroits semblent encore plus chargés que d'autres. Ce gardien de nuit, en poste dans une ancienne école, a décidé un soir de filmer sa routine. Tout semblait parfaitement normal, malgré quelques bruits étranges qui résonnaient dans les couloirs déserts. Jusqu'à ce qu'il entre dans une salle de classe. Espantan a un guardia de seguridad en la noche. Y esta sería la última aula que revisa en el rondín. Como pueden ver, pues está un poco descuidada porque aquí han guardado las cosas que el colegio antes usaba. Oui. Ah, la chaise. Me escuché algo, pero no sé qué fue. Bueno, pues la 100. Yeah. La 100 puta. Il t'a proposé de t'asseoir. L'esprit, il a dit, oh putain, lui, pendant 8 heures, il tourne en rond, le pauvre. Assis-toi, tu me fais de la peine. Ojalá que lo haya grabado. Ojalá que lo haya grabado. À peine la caméra enclenchée, un grincement sourd se fait entendre dans la pièce. Puis, sans aucune explication, une chaise en plastique posée dans un coin se met à glisser toute seule sur le sol. Il n'y avait personne d'autre dans le bâtiment, toutes les fenêtres étaient fermées. Le gardien, visiblement secoué, quitte aussitôt la pièce, et on peut comprendre pourquoi. En Indonésie, C'est incroyable. une simple caméra de sécurité installée sur un balcon a peut-être filmé bien plus qu'un banal accident de la route. À première vue, tout semble normal, mais en y regardant de plus près, un détail trouble énormément les internautes. Ich. Il a perdu le contrôle. Ah putain, vous l'avez pas vu. Vous allez le voir. En fait, je pense qu'il va zoomer, vous allez le voir. Il y a une ombre qui marche, mais je vois pas d'où il vient cette ombre. Sur le mur là-bas. Vous allez le voir, de toute façon, il va zoomer. Ça c'est bien ça, les gens qui aident. Hein. Franchement, c'est rare de nos jours. Hein. De voir des coups de main, c'est rare. Hein. S'il pleut et tout. Alors, du coup, il y a plein de passants qui passent. Et il y a zéro ombre là-bas. D'accord. Alors du coup, l'ombre qui vient passer, là où il y avait ma tête, là où il y a ma tête, il y a l'ombre qui vient de passer. Et je pense qu'il va zoomer. Si c'était quoi alors? Parce que du coup, il y a tout le monde là. Il y a tout le monde, mais il y a zéro ombre au fond. Incroyable. Là, il y a une voiture qui arrive. D'accord, ok. Sur les images, on voit un homme à moto qui manque de peu de percuter un mur. Mais ce qui attire l'attention, C'est c'est ça là. cette forme sombre, à l'arrière-plan. Waouh, ça je sais pas. Je l'ai vu, il était caché sur ma tête. Mais il y avait plein de passages. Là, il n'y a personne, il n'y a aucune ombre. Et en fait, tu as l'impression qu'il marche, c'est un enfant. Une silhouette noire semble s'élever lentement du sol, puis se déplacer derrière l'angle du bâtiment. Elle semble bien réelle et non pas un simple reflet sur l'objectif. Après l'accident, plusieurs personnes viennent en aide au conducteur. Pourtant,
personne ne semble remarquer la mystérieuse présence. Dans les commentaires, nombreux sont ceux à penser que cette silhouette pourrait être liée à l'accident. Entité malveillante, illusion d'optique, difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que cette vidéo laisse planer plus de questions que de réponses. Bah, franchement, je sais même pas d'où il sort cette ombre-là. Tu vois, on dirait qu'ils étaient en mode accident, accident, ouais, accident, je peux partir maintenant. Quand les phénomènes étranges se multiplient chez soi, il arrive un moment où l'on cherche des réponses. C'est exactement ce qu'a fait cet homme, victime d'activités qu'il ne parvenait plus à expliquer. Pour essayer de comprendre ce qui se passe chez lui, il décide d'installer une caméra dans l'une des pièces. Il ne s'attendait certainement pas à capturer une scène aussi troublante. Yeah, la croix. Ouais, ça c'est n'importe quoi. Je l'avoue, je le dis, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Je l'ai répété plusieurs fois dans mes vidéos. Je vais vous expliquer. Les gens confondent, on va dire, la pop culture et la réalité. La croix de Saint-Pierre est mondialement connue sous le nom de croix inversée. Elle doit son nom de l'apôtre Pierre, qui a été crucifié la tête en bas, estimant qu'il ne méritait pas être crucifié comme Jésus. Ok, parce qu'il se disait qu'il n'était pas saint. Ok, et en fait, Saint-Pierre, l'apôtre Pierre, a dit, moi je ne veux pas être crucifié comme Jésus, mettez-moi la tête vers le bas, parce que je ne suis pas digne d'être Jésus le Christ. Ok, ça c'est la véritable histoire. Mais la pop culture a changé. La pop culture a voulu que c'est la croix à l'envers, c'est une signification de l'antéchrist, qui n'a rien à voir. Ok, je le répète souvent parce que sinon les gens disent n'importe quoi là-dessus. Voilà, d'où pourquoi pour moi, cette vidéo, ça va rien. C'est du fake, c'est de la mise en scène. Oubliez ça. Comme ça, vous le savez. Hein. Vous le savez très bien que maintenant, vous connaissez l'histoire de la croix inversée. De l'apôtre Pierre, Saint-Pierre. Dans la séquence, on voit une croix accrochée au mur se retourner lentement jusqu'à être complètement à l'envers. Quelques instants plus tard, un livre posé à proximité. Et juste pour vous dire pourquoi je connais cette histoire aussi, parce que je me suis beaucoup focalisé, je le répète encore une fois, moi j'ai la croix inversée, comme vous le voyez juste ici, j'ai la croix inversée, parce que moi je me sens pas digne de quelqu'un je suis un pécheur, voilà. Je suis un pécheur, je ne suis pas digne d'être Jésus le Christ. Alors, moi, je me suis tatoué la croix inversée pour ça, en fait. C'est pas pour une signe d'antéchrist. Moi, c'est un moment, il y a un curé qui m'a sorti ça. Vous pouvez sortir de l'église parce que vous avez la croix inversée tatouée dans votre main. Et j'ai fait quoi? J'ai fait, c'est la croix de Saint-Pierre. Il fait, faut lire un peu la Bible. Se met à feuilleter ses pages à toute vitesse, alors que la pièce est totalement vide et que l'air semble parfaitement calme. L'homme affirme que la croix était bien fixée et que personne n'avait touché au livre. Rien n'indique avec certitude l'origine de ces événements, mais une chose est sûre, vivre dans un lieu où les objets bougent d'eux-mêmes n'a rien de rassurant. Lors d'une simple visite touristique, certaines personnes capturent parfois bien plus qu'un simple souvenir. C'est ce qui semble être arrivé à un utilisateur Reddit qui a récemment partagé une série de photos prises à Fort Pulaski, un ancien site militaire situé en Géorgie. Ce qu'on y voit a rapidement intrigué les internautes. La première image montre une vue lointaine d'un vieux bunker. Rien d'anormal à première vue. Mais c'est en passant à la photo suivante que les choses deviennent vraiment étranges. Dans cette seconde photo, prise de plus près, on peut clairement distinguer une silhouette sombre. On la voit la silhouette, hein, mais c'est vrai que c'est une tache dans le mur, c'est de l'appareil d'Oli. Encore une fois, c'est juste mon avis, les amis. Je donne mon truc. Pour moi, c'est l'appareil d'Oli parce qu'on le voit souvent dans les trucs comme ça, les taches, l'humidité, tout ça et tout. Mais c'est vrai que ça fait bien silhouette humaine. C'est assez marrant. Du bunker. Selon l'auteur de la publication, cette forme évoquerait une personne en uniforme. Ça fait triper, hein. Ça fait triper, c'est vrai. Tu te dis, waouh, putain. Mais bon, pour moi, c'est de l'appareil d'Oli. C'est une forme d'un mur et ton cerveau veut, on va dire, identifier ça comme un corps humain. Et le
plus troublant, c'est que sur une troisième image, prise depuis un autre angle, on peut encore distinguer cette même silhouette, Oui, plus plus loin. floue mais toujours présente. Face à ces images, les avis sont partagés. Certains pensent qu'il ne s'agit que d'une tache d'humidité ou d'un jeu d'ombre. D'autres avancent l'idée qu'un simple touriste se trouvait là par hasard. Mais une partie des internautes évoque une piste bien plus inquiétante. Et si cette silhouette était celle d'un soldat ayant autrefois servi dans ce fort? D'autant plus que l'auteur du post Là, vous voyez, je vous dirais un truc. Moi, je vois une pareidolie. Peut-être que vous la voyez pas, mais peut-être si je vous l'ai dit, peut-être vous allez le voir. Là, moi, ce que je vois un œil. Là aussi, un autre œil, le nez, la bouche et la tête. Vous voyez? Ah, j'ai pas le curseur. Pardon, je pensais que j'avais le curseur dans cette application. Ah, voilà, vous voyez le pointeur maintenant. Voilà, il y a le curseur. Là, ici, là, je vois un œil. Ici, je vois encore un œil. Ici, là, je vois un nez, une bouche, et là, ici, tout ça, là, la tête. Ça, c'est ma pareidolie. C'est moi que j'arrive on va dire, à voir ça. Maintenant que je vous le montre, peut-être que vous allez le voir. affirme n'avoir vu absolument personne dans le bunker au moment de la prise de vue. En l'absence d'explications claires, ce mystère continue de faire débat et de donner quelques frissons. Les routes désertes la nuit peuvent parfois révéler bien plus que de simples voitures. Une caméra de surveillance routière installée le long d'un axe peu fréquenté a récemment enregistré une scène qui intrigue encore de nombreux internautes. Tout semble parfaitement calme, la route est vide, le silence total. Mais une présence inattendue va bientôt apparaître. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un alien. Wesh! Wouh! L'alien est en train de voir si la vache c'est peu prendre sur la soucoupe. Ah, il y a quelqu'un à la fenêtre. Vous le voyez? Regardez, je vais vous montrer. Il y a le curseur là, ici là. Regardez ici, il y a quelqu'un à la fenêtre ici. Il y a quelqu'un qui fait des allers-retours, regardez. Il y a le curseur. Regardez pas sur le truc rouge là, regardez là, il y a le curseur, il y a quelqu'un à la fenêtre. Ok. Je sais pas. Je sais pas quoi dire là-dessus. Une silhouette pâle et presque transparente se matérialise au milieu de la chaussée. Elle ne marche pas, ne bouge pas comme un humain. Elle semble plutôt clignoter, apparaître Mais la vidéo l'a inversée. Regardez les lettres. et disparaître d'un point à l'autre sans faire un seul pas. Quelques secondes plus tard, elle s'évanouit complètement. Pour certains, il s'agit simplement d'un bug de la caméra C'est écrit quoi en fait? Chanel. Ici, là, il y a un truc là, écrit Chanel à l'envers, je crois. Chanel, c'est déjà canal. Mais. Média Chanel. Ici, c'est marqué Média Chanel. Ça doit être un truc. Ouais, un canal de médias, quoi. Ok, d'accord. Peut-être là-dessus, déjà, la vidéo, elle est inversée déjà. La vidéo, elle est inversée. Est-ce que je peux inverser ça, moi? J'aimerais bien savoir si j'arrive à l'inverser. Est-ce que je peux l'inverser? Retourner vertical pour horizontal? Ah, voilà, là on voit mieux. Là, c'est écrit Média Chanel. Je me suis pas trompé. Ok, Média Chanel. Ça, la vidéo déjà, elle est inversée. Pourquoi déjà la vidéo elle est inversée? Pour une bonne raison. Je pense que c'est un petit truc. Pour moi, c'est du fake alors. Déjà, on est dans une pub de quelque chose. Et je crois qu'il y a le créateur de contenu qui a fait la vidéo, a inversé exprès pour pas qu'on le voie. Mais ouais, c'est marqué Média Chanel. Pour moi, c'est quelque chose c'est une mise en scène. Je suis désolé, moi c'est mon avis. Voilà, et si déjà tu caches quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Et comme j'ai dit, ici, là, il y a quelqu'un qui regardait. Là, attends, hop, je vais faire là. Là, déjà, il y a un truc qui est écrit, là, Média Chanel. Ok. Bon, enfin bref. On va le retourner horizontal. On revient. ou d'un effet de J'y crois plus, je suis désolé. brouillard. Mais d'autres y voient une apparition bien plus troublante, peut-être même inhumaine. Lorsqu'on commence à entendre des bruits étranges chez soi,
il arrive un moment où la curiosité prend le dessus sur la peur. C'est ce qu'a fait un homme après avoir ressenti à plusieurs reprises une présence étrange dans son salon. Un soir, il décide donc d'installer une caméra pour tenter de comprendre ce qui se passe réellement pendant la nuit. Il se passe quoi? Waouh, des toilettes. Sur les images capturées, on distingue nettement une silhouette sombre. Ouais, il faut le voir à la silhouette. Est-ce que c'est pas un truc fantomatique? Est-ce que c'est pas juste de l'ombre? Tu vois, un truc qui a bougé, quand tu bouges comme ça, hop, il y a un effet d'ombre. Ouais, frère, c'est subtil, hein, ton truc, hein. C'est très tiré par les cheveux, hein. Passer furtivement derrière le mur, juste à l'entrée du couloir. Le mouvement est rapide, mais parfaitement visible. Immédiatement, l'homme attrape son téléphone et se précipite pour vérifier. Mais une fois dans le couloir, rien. Pas le moindre bruit. Aucun signe de présence. Déjà, le son, il est coupé. Tu peux même pas savoir s'il y a du bruit. Le son, il est omniprésent. Il est même pas là, le son, frère. Je dis omniprésent, en fait. Omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. Il est pas là, le son. Il est muté, le son. Tu peux même pas savoir s'il y avait du bruit, frère. À un moment donné, il faut arrêter de dire des bêtises. Sérieux, oh. Le couloir est complètement vide. Alors, qu'a-t-il vu ce soir-là? Il a vu sa sœur en pyjama, voilà. Était-ce le fruit de son imagination ou la preuve qu'il n'était pas vraiment seul dans sa propre maison? En France, un homme du nom de Constantine a récemment fait une découverte aussi fascinante qu'inquiétante. Lors d'une randonnée, il tombe par hasard sur une grotte isolée et décide de s'y aventurer. À première vue, tout semble Il est marqué, quand tu joues avec la mort, frère, faut pas jouer avec la mort. Tu joues avec la mort. Tu sais, quand tu joues avec le feu, ça brûle. Voilà. Sans commentaire. normal, jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Peu après son retour, des phénomènes étranges commencent à se produire dans sa maison. J'ai déjà fait cet effet en court-métrage. Pour un petit court-métrage, j'ai déjà fait cet effet. Moi, j'ai déjà vécu les trucs que les portes bougent et tout. Mais en court-métrage, j'ai déjà vu cet effet. Et surtout, on avait fait pareil. Hein. Mais après, je dis pas que c'est fake. Je te parle de moi, hein, que j'ai déjà réalisé ce trucage. Ok? Un jour, alors qu'il est au téléphone, sa caméra de surveillance va capter quelque chose de glaçant. Regardez bien. Je veux pas te dire qu'il a fait du fake ou pas, c'est pas ça. Moi, là, je te parle de moi. Je vais parler en avance. Et on va voir, en fait, si je me trompe ou pas. Ok? Mais, en tant que réalisateur, ici, je vous mets on va dire, le curseur. Là, sur les traits que je fais invisibles, on appelle ça la règle des tiers. Le niveau de sa cuisine, il est bien respecté dans la règle des tiers. Du coup, ton regard, de point de force de ton regard, il est sur la porte, d'accord? Lui, il est, on va dire, sur le quatrième point des règles des tiers, ok? Logiquement, pour qu'on soit concentré sur lui, là, il doit ou s'allonger ou se lever. Vu sa situation, pour pas déranger pour la porte, parce que je suis sûr que c'est la porte qui va bouger, il va s'allonger. Sûr et certain. Il va s'allonger, il va se remettre assis, et ensuite la porte elle va s'ouvrir. C'est comme ça, moi j'aurais fait ça. Personnellement, si je tourne cette scène pour faire bouger la porte, pour qu'on reste dans le truc, il y a un truc paranormal, vu que je fais beaucoup de mise en scène, c'est comme ça que j'aurais joué. J'aurais dit à l'acteur, ok frère, toi tu mets là parce que ton point de force de le regard il est sur toi et sur la porte, mais on va faire bouger les gens, on va faire bouger le regard des gens sur toi, pour allonge-toi, relève-toi, comme ça on reste concentré sur toi, dis n'importe quoi, je sais pas, parle, tu fais ce que tu veux. Moi j'aurais dit ça. Et ensuite on fait bouger la porte, d'accord? Plus bon, la porte c'est facile à faire bouger, ou sinon tu tires un truc. Bon, en fait, une porte c'est facile à faire bouger en court métrage. On va voir ce que ça donne. Si je me trompe, tant mieux. Comme ça, voilà. Mais si je me trompe pas, ça met un doute. Ça met un petit doute. J'ai beaucoup parlé, on va voir. Voilà. Putain, non, c'est pas vrai. C'est ce que j'aurais fait.
La porte, elle va s'ouvrir, il va se lever. La porte, elle s'ouvre, et là, il va se lever. Hein. Moi, j'aurais fait ça, en fait. Ok, je capte la porte, j'aurais dit ça. Et lève-toi maintenant, pour pas qu'on... Putain, ça m'énerve. Moi, personnellement, j'aurais fait comme ça. Pour mes mises en scène, j'aurais tourné comme ça. C'est bizarre que, quand même, j'ai pré-shot le truc. Je vous dis qu'est-ce que moi j'allais faire, en fait. Hein. Moi, j'aurais fait cette scène, j'aurais fait comme ça. J'aurais tourné exactement la même situation pour faire du paranormal. J'espère que pour lui que c'est pas une mise en scène, que c'est une réalité, hein, parce que parfois la réalité dépasse la fiction, ou des fois la fiction dépasse la réalité. Enfin bref, tout dépend comment on voit les choses. On verra bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi personnellement, j'aurais fait comme ça, mais j'ai pas envie de dire que c'est fake ou pas. J'ai pas envie de dire, je ne veux pas accuser. C'est mon avis. J'aurais fait comme ça, et voilà. Ouais, tu vas jouer l'étonné. Ah, le bébé. Le surplus. Le surplus du bébé. Il y a plus. Comment tu as capté? Ça a bougé à peine. Ah, mais merde. J'ai pas envie de dire que c'est fake. Parce que j'aime pas dire ça. J'ai pas envie d'accuser quelqu'un que c'est fake ou pas. Mais il a bougé à peine. Je l'aurais même pas capté en fait. Je l'aurais même pas capté. Il a bougé à peine. Et ça, cette situation-là, c'est de la comédie. Normalement, un truc que si tu l'as capté, tu restes bouche bée, tu te poses la question, et logiquement, dans ta tête, tu te dis, bon, ouais, peut-être que c'était déjà là. Désolé, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. J'ai pas envie d'accuser, mais j'arrive pas à y croire, en fait. Ouais, c'est trop. C'est bon. Désolé. Désolé poto, mais pour moi c'est de la mise en scène. Voilà, j'ai pas envie d'accuser, je l'accuse pas, mais c'est pour moi. Je te donne l'avis, j'aurais fait comme ça un trucage, mais j'aurais pas exagéré, j'aurais pas rajouté. Parce que quand on fait de la mise en scène, quand on réalise on va dire des vidéos paranormales et qu'on veut faire croire que c'est vrai, faut jamais surenchérir. Faire un truc simple, un événement, basta. Et ensuite on reste dans le doute. Si tu commences à faire bouger là, en fait la personne va croire au début, mais après elle va plus y croire. Et là, en fait, tu brises tous les trucs, en fait. S'il aurait fait que la porte, ok, on aurait peut-être eu à avoir un doute, tu vois. Moi, comme je dis tout à l'heure, c'était un doute, je veux pas l'accuser et tout. Mais là, le bébé, le berceau, bouge, là, bouge, c'est bon, c'est trop. Là, c'est trop. Et là, malheureusement, il y en a qui vont y croire, hein. Mais malheureusement, tu vas faire tomber dans le panneau, allez, 10% sur 90 personnes qui vont regarder. D'accord? Voilà. C'est ça. Bon. Allez, on passe à la suite. Certains lieux abandonnés inspirent la curiosité, d'autres une crainte instinctive. Et parfois, il arrive que ces deux sentiments se mélangent. C'est exactement ce qui est arrivé à un groupe d'amis partis explorer une maison dont la réputation fait froid dans le dos. La vidéo montre une expédition nocturne dans une bâtisse délabrée, perdue au milieu des bois. Selon les rumeurs locales, des rituels sataniques y auraient été pratiqués. L'intérieur du lieu est à glacer le sang, des murs griffonnés d'inscriptions étranges, des symboles occultes et surtout des poupées suspendues au plafond comme figées dans un sinistre théâtre. Regardez ce qui s'est passé à la fin de la vidéo. Oh my god. Oh, please help me. Okay, you gotta go. The door's locked. Get open! There's scratches. Go. What's happening? Get off! What's going on? Hang on. What's... John?
Dude. Okay. Did you hear that? Fuck. Oh my god. Waouh. Who is it? Alors pour moi, ils sont rentrés chez quelqu'un. Pour moi, ils sont rentrés chez une personne, même s'ils squattaient là à l'intérieur ou pas, peut-être il y avait plusieurs personnes. Ils sont rentrés à l'intérieur sans le savoir. Il y avait du monde à l'intérieur et je pense que c'était pas les bienvenus, je pense. Pour moi, la vidéo elle est authentique, mais pas paranormale, mais plutôt, comment dire, c'est rentré dans un endroit où il fallait pas. Voilà. Certains moments de recueillement peuvent prendre une tournure totalement inattendue. Dans cette vidéo à la fois touchante et troublante, une jeune mère emmène son bébé au cimetière pour rendre hommage à sa propre grand-mère disparue. L'ambiance est paisible, remplie d'émotions et de silence. Mais ce qui devait être un simple instant de souvenir va rapidement devenir bien plus étrange. What'd you see? J'ai toujours détesté toutes les vidéos paranormales et qu'on met des bébés sur les réseaux. Qu'est-ce que tu vois? Regarde la réaction. Ma grand-mère, elle est morte ici. En fait, elle est passée et mon enfant, il a vu la grand-mère parce qu'il peut voir des formes. Nanani, nanana. Tu sais quoi? Je passe cette vidéo parce que ça me met hors de moi. Je pensais pas que c'était le bébé et le jeu. Mais utiliser son enfant pour faire des vues, tout ça et tout, et en plus exposer son enfant sur les réseaux, il n'y a qu'un seul mot. Allez vous faire enculer. Voilà. Je peux pas. Non, c'est bon, je peux pas regarder ça. C'est ignoble. Capturé par une simple caméra de sécurité installée dans sa maison et qui vous glace le sang. C'est exactement ce qui est arrivé à cet homme, encore secoué par ce qu'il a vu. La porte, c'est la porte qui va bouger ou quoi? Le fantôme de la porte est là? Ah. Le fantôme de la porte est passé par là. Sur les images, on voit clairement la porte du sous-sol s'ouvrir lentement, sans que personne ne soit en vue. Mais ce n'est pas le plus troublant. L'homme invite ceux qui regardent la vidéo à monter le son. Et quand on le fait, on peut entendre un bruit étrange, presque comme un murmure ou un grognement grave venant directement du sous-sol, juste avant que la porte ne s'ouvre. Ce phénomène ne serait pas une première. Selon le témoin, c'est la deuxième fois que cela se produit, à plusieurs mois d'intervalle. Aucune explication logique, pas de courant d'air, pas d'animaux, juste un couloir vide et quelque chose qui semble attendre en bas. Une chambre universitaire, un étudiant curieux et des phénomènes qui se répètent chaque nuit à la même heure. Voici une vidéo qui, bien qu'ancienne, continue de faire parler d'elle sur Internet. Le 12 novembre 2011, une chaîne YouTube publie une vidéo intrigante. On y découvre Will, un jeune étudiant de l'université de Virginie occidentale, qui explique vivre des événements étranges dans sa chambre, toujours à 1h du matin, pile. Il affirme entendre des bruits qu'il n'arrive jamais à identifier ni à localiser. Ce soir-là, il décide de filmer avec un ami pour tenter de capter quelque chose. Au début, rien de particulier. Will reste assis, attentif au moindre bruit, dans un silence tendu. Puis soudain, il sursaute, dit avoir entendu quelque chose, et se lève pour inspecter la pièce. Et c'est là que tout bascule. What is that? That was a noise. Look over here. I don't hear it anymore. I think it stopped. Oh my God! Sans avertissement, plusieurs de ses affaires sont violemment projetées à travers la pièce, comme si une présence invisible venait tout juste de perdre son sang-froid.
La vidéo s'arrête brutalement après cet instant, sans aucune explication supplémentaire. Depuis, plus aucune vidéo n'a été Il a un abonné, le gars. Un abonné et une vidéo. Frère, elle a fait 214 vues. Et la vidéo, elle a 13 ans. Putain. Ouais, ça n'a pas marché, quoi. publiée sur cette chaîne. Et personne ne sait vraiment ce qu'il est advenu de Will ou si les phénomènes ont continué. Certains avancent l'hypothèse d'un canular en évoquant des fils ou un complice. Mais oui, on sait que c'est la mise en scène, ça se voit. Ben, en fait, comme il n'a pas fait carton, cette vidéo, il a même, je pense que même lui, il est même plus au courant que cette vidéo, elle existe et que la chaîne, elle est toujours, on va dire, active. Il est 4 heures du matin. Il rentre d'une soirée bien arrosée et pour immortaliser ce moment spécial, la jeune femme commence à filmer leur trajet. Tout semble se passer à merveille, jusqu'à ce qu'il décide de prendre un raccourci. C'est à ce moment précis que le jeune homme rétrograde une vitesse et s'arrête brusquement. Plus tard, il avouera avoir vu quelque chose d'effrayant près du pont. Sur le moment, il choisit de ne rien dire à sa copine, espérant oublier ce qu'il pense avoir aperçu. Mais une fois rentrée chez eux, elle décide de revoir la vidéo. Et ce qu'elle découvre lui glace littéralement le sang. J'ai pas compris pourquoi il a mis un glitch. Ah putain, c'est trop drôle. Putain, et le masque, oh là 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 là. Ce qui est marrant, ça fait il y a des créateurs de contenu comme moi qui réagissent à des vidéos paranormales. Les Américains font beaucoup ça. Moi, c'est pas moi que je l'ai inventé, je m'inspire de l'Amérique pour ce genre de contenu. Et les Américains, en fait, ce qui est marrant, c'est que ils surenchérissent. J'arrive pas à faire ça. J'arrive pas à faire wow my god, ils font ça, tu vois, ils sont là en mode ah, ça me donne des frissons, oh là là et tout. Mais en fait, mon cerveau, il est tellement concentré à dire, mais putain, mais tu vois pas que c'est fake. Et en fait, ils le savent, hein, parce qu'ils le disent, qu'ils sont là pour surenchérir, ils sont là pour, on va dire, divertir un public. Mais le problème, c'est que moi, quand je regarde leurs commentaires, les commentaires des gens, ils y croient, tu vois. Ils donnent pas le truc que, ouais, frère, ça se voit que c'est fake. Quand tu regardes ça, frère, ça se voit, tu vois. Ça se voit de ouf. Et j'arrive pas à jouer le surjeu. J'arrive pas à le faire. C'est malheureux. Je préfère rester authentique et de vous dire la vérité que de dire, moi, mon ressenti, c'est, ben, merci. Merci pour ce divertissement. Voilà. C'est ça que je ressens. Voilà. Incroyable, incroyable. Peut-être c'est pour ça que je suis pas un bon créateur de contenu, parce que j'arrive pas à mentir. On passe à autre chose. Imaginez rentrer chez vous tard dans la nuit, seul dans votre voiture, avec pour seule compagnie le silence. C'est exactement ce qu'a vécu Mandy Rose alors qu'elle rentrait chez elle après avoir rendu visite à sa mère. En garant sa voiture dans une rue calme, elle remarque soudain une ombre passer dans son rétroviseur. Intriguée, elle ouvre sa portière, mais se ravise aussitôt en apercevant une silhouette sombre se faufiler derrière les buissons. Prise de panique, elle se réfugie dans sa voiture, verrouille les portes et décide de filmer ce qu'elle voit dans le miroir latéral. I understand this is probably gonna sound insane or look like a blur to you, but I was crying. I watched this thing move across in my rearview mirror when I was driving back of my car to the front. I could see it from outside and in the mirror. I got out of my car, like staring at me, but if I looked away, I couldn't find it until it was closer. I have never felt fear like this. The hair on my arms was standing up. I was crying on the phone with my mom, waiting for my stepdad to come over because I couldn't believe this is what I really saw. La scène est glaçante.
Non, c'était ça. Non, mais non. Putain, mais ça se voit que c'est une pareidolie, ce truc-là. Oh. Les amis, je pense que je vais arrêter là parce que j'arrive plus à rentrer dans le délire. J'écoute à moitié. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon quand je fais ça. C'est de la réact, hein. On est là pour réagir. Là, la vidéo, il reste encore 20 minutes. Là, ça devient lourd pour moi parce que, ben, vu que je réagis, que je vous donne des trucs, je donne mon point de vue, tout ça et tout. Et fur et à mesure, en fait, là, j'écoute même pas trop ce qu'ils disent. Je ne suis plus attentif à ce qui se passe là. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire que je pense que mon cerveau veut dire stop. Parce que tout ce qui va se passer par la suite, ben, je vais toujours trouver un truc à dire. Ah, mais ça, c'est de la merde, c'est de la merde. Moi, je veux voir des vidéos paranormales, des vidéos où vraiment il y a quelque chose qu'on se met. Pardon, je cherche quelque chose de dire ok, est-ce que ça, c'est paranormal? Est-ce qu'il y a quelque chose de rationnel? Là, depuis 20-30 minutes, je dis pas de bêtises, c'est que des vidéos tirées par les cheveux. Il n'y a rien on va dire, vraiment de paranormal. Alors peut-être qu'il faut que je trouve une autre chaîne YouTube ou essayer de retrouver des trucs américains parce qu'ils sont très forts pour ça. Je suis plus dedans parce qu'il y a trop de fake. Pour moi, personnellement, il y a trop de fake, il y a trop de choses tirées par les cheveux, c'est nul. Je vous dis à très bientôt les amis. Je vous fais des bises. Ciao.